Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film d'horreur à sensation du moment et j'ai nommé Iron Lung. Basé sur le jeu vidéo du même nom de David Zimanski, c'est scénarisé, réalisé et mettant en vedette Mark Fitchback, aussi connu plutôt sous son pseudonyme de YouTube, Markiplier. L'histoire du film est située dans un monde où la majorité de l'humanité a disparu après un étrange événement inexpliqué, et on suit un prisonnier nommé Simon qui, en échange de sa liberté, accepte de piloter un sous-marin dans un océan de sang sur une lune inhabitée afin de récolter des données sur une créature inconnue qui s'y retrouve. Tout d'abord, d'emblée, je dois juste nommer que je connais pas vraiment Markiplier. Je veux dire, je connais le nom et sa communauté autour de lui, mais j'ai jamais jusqu'à aujourd'hui écouté de ses vidéos. En fait, j'en ai tout simplement écouté une où il parlait récemment de comment il était fier de ce qu'il avait pu réaliser avec l'aide de tout le monde qui le suit là, pour son film, à quel point il a été diffusé. Honnêtement, j'ai trouvé ça quand même super beau et inspirant parce qu'il avait l'air réellement touché puis ému de ce qu'il vit comme rêve. Puis en tout cas, je trouve ça super hot. Et c'est aussi une grosse partie de pourquoi j'étais intrigué d'aller voir c'est quoi ce film-là. Parce que j'ai pas plus joué aux jeux vidéo sur lesquels c'est basé. Ça faisait le buzz sur Internet là, de OK, ce YouTuber-là, méga connu, va adapter un de ses jeux favoris va le faire de façon autofinancée en plus. C'est comme un petit exploit en soi. Donc, c'est intriguant. Mais ce qui reste à savoir, c'est est-ce que j'ai apprécié le film? Ben, oui, mais j'ai pas capoté. Honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant la prémisse. Je la connaissais pas du tout, mis à part que je savais que ça allait se passer dans un petit sous-marin, puis on allait suivre un seul personnage à peu près. Donc, j'étais comme, OK, un huis clos, un peu science-fiction, horreur, ça m'interpelle. Euh, on y va là-dedans. C'est une atmosphère qui est anxiogène, qui est bien créée. C'est une histoire qui est dévoilée par beaucoup de dialogues entre les personnes là, qui l'aident à mener sa mission au travers d'un intercom. Par moment, peut-être que c'était voulu justement pour créer une ambiance, mais on n'entendait pas nécessairement très bien ce que les gens lui disaient dans l'intercom. Donc, ça faisait aussi un sentiment d'isolement, mais aussi des fois, j'étais comme pas trop sûr de OK, je pense que le monde autour duquel cet univers-là est créé met tel élément en place. Mais il a fallu que j'aille lire là, après ça sur Wikipédia sur l'histoire du jeu et du film pour faire comme OK, ouais, c'est bien ça que j'avais cru comprendre. Fait que c'est peut-être voulu, peut-être pas, mais c'était un petit bémol qui donnait quand même un peu d'atmosphère pareille. Le film a quand même une durée de 127 minutes. Ce qui est, à mon avis, peut-être un peu trop long. Ça reste la vision du fan et du scénariste, réalisateur et acteur. Mais pense qu'il aurait pu profiter de mettre quelques compromis au niveau de l'histoire pour resserrer au niveau du rythme ce film-là. Parce que je pense que un petit peu plus que 90 minutes là, aurait pu fonctionner, puis peut-être être un peu plus efficace sans rien perdre nécessairement. Comme je l'ai dit, je connaissais pas le jeu vidéo, donc tout cet univers-là m'était pas familier. Donc peut-être que le film est un petit peu plus pour les fans seulement. Il a resté quand même accessible pour un érudit comme moi, mais j'avais pas tous les référents ou j'étais pas comme ah wow, ils ont mis tel ou tel élément. Mais ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que on ait une finalité, un dénouement qui donne plus de réponses que ce qu'on a eu.
Ça reste intéressant dans le style d'horreur cosmique, mais pour moi, il manquait un peu quelque chose pour être complètement satisfaisant. Côté performance, ben, je dois y donner à ce Mark Fitchback. Ben, honnêtement, il est bon. Je ne sentais pas que c'était nécessairement amateur comme performance. Je pense qu'il se donnait pleinement dans son rôle. On a un personnage là, qui est rongé par la culpabilité pour plusieurs raisons, puis qui se sent un peu désorienté, puis qui perd sa raison. Fait que non, ça fonctionnait. Il était bien investi, puis ça paraissait à l'écran. Côté horreur, j'ai trouvé que la dernière partie là, nous gâtait quand même beaucoup. C'est ce que j'anticipais quand même parce que une autre des choses que j'avais entendues à propos de ce film-là, c'est qu'il avait dépassé un record d'utilisation de faux sang. Le dernier qui avait dépassé ça, là, c'était Evil Dead, le remake de 2013, qui aurait eu environ 70 000 gallons d'utilisés. Et là, ce film-ci aurait utilisé 80 000 gallons. Donc, j'étais quand même curieux de voir, tu sais, oui, ils sont dans un océan de sang, mais comment qu'on allait voir ça à l'écran. Et j'ai pas été déçu. C'était vraiment parfait, je trouve, comme finale. Un peu désorientant, mais je pense que c'était ça l'intention derrière. Donc, au final, ben, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais c'est quand même quelque chose que je trouve louable d'avoir un créateur qui amène tout son amour d'un jeu indépendant existant pour créer un film indépendant, puis s'investir à fond dans cette création-là. Donc ça, moi, je trouve c'est remarquable, surtout du fait que c'est ça, le film a coûté un peu moins de 3 millions qu'il a financé lui-même. Au départ, quand il a annoncé que le film était terminé, il y aurait eu une soixantaine de cinémas indépendants qui avaient accepté de diffuser son film. Et suite aux demandes incessantes des fans auprès des autres nombreux cinémas, le total international s'élèverait présentement à un chiffre de 4161 cinémas. Donc, tu sais, quand on dit qu'il y a une communauté derrière ces créateurs-là, c'est définitivement le cas, puis ils l'ont démontré. En date du premier vendredi, le film avait récolté 8,9 millions. Je crois que ça, c'est un chiffre domestique, mais peut-être je me trompe. Donc, il a fait son budget et au-delà du double, ce qui est signe de succès habituellement. Donc, sérieusement, c'est juste impressionnant. Puis, on a envie qu'il y ait d'autres initiatives comme ça qui se fassent. J'ai fait la critique de Shelby Oaks, de Chris Stockman. Je trouve ça remarquable qu'on puisse avoir ce type d'avenue-là de créateurs qui voient de plus en plus le jour. Donc, malgré toutes ces notes à ajouter sur ce film-là, mon appréciation s'élèverait justement à une note de 7 sur 10. Je trouve que c'est très louable comme effort, c'est divertissant. C'est pas un film que je voudrais nécessairement me procurer ou revoir, mais j'ai apprécié comme curiosité participer à ce gros lancement-là. Et c'est ça, c'était une curiosité qui valait le coup d'œil. Si vous êtes un fan de ce YouTuber-là, je pense que c'est déjà vendu d'avance que vous allez l'écouter. Un fan du jeu vidéo aussi, peut-être, je pense que ça serait une curiosité à aller voir. Donc, en terminant, j'aimerais ça savoir si vous avez vu le film, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce que vous prévoyez le voir? Est-ce que vous avez achalé vos cinémas pour qu'il le présente, etc. Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine!